Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je suis ravi de vous retrouver pour la 5e saison de ce podcast 100% Media Week à retrouver chaque semaine, chaque vendredi sur toutes les plateformes d'écoute à partir de 6h du matin. Dans cet épisode, notre premier invité, ce sera Didier Quillot, le président de Cities Media. Il nous dévoile en exclusivité la stratégie commerciale de l'un des plus grands afficheurs français pour 2026. Et puis on parlera également des rumeurs de vente du Parisien, de nominations chez Prisma Media, des grandes manœuvres dans le retail média, l'actualité autour de TikTok, la guerre des chaînes info et puis les derniers chiffres du marché publicitaire. Le groupe Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, pourrait être intéressé par le rachat du Parisien auprès de LVMH. Information choc révélée cette semaine par le magazine Challenge. Selon le Figaro, la direction dément toute négociation, mais la rédaction craint une perte d'indépendance éditoriale. C'est une lettre ouverte à Bernard Arnault par la Société des journalistes qui a révélé ses inquiétudes. Une décision qui pourrait tomber dans les prochaines semaines. C'est donc à lire dans le Figaro et dans toute la presse. Et puis côté Prisma Media, après le départ de Claire Léost au mois d'août, qui prend la direction générale de Prisma Media et la nomination d'Arnaud Lagardère et de Gérald Brice-Viret à la tête de cet éditeur. On a appris cette semaine la nomination de Serge Nedjar, directeur général de CNews et proche de Vincent Bolloré, à la tête des rédactions de Prisma. Prisma qui édite notamment Télé Loisirs, Capital ou Géo. L'objectif, c'est renforcer les synergies éditoriales entre les marques du groupe Vivendi et muscler l'intégration entre la TV et la presse. C'est à lire notamment dans CB News. Et puis, la crise politique actuelle en France dope les audiences des chaînes info. Vous savez que depuis la numérotation, la guerre est déclarée entre les 4 antennes, BFM TV, CNews, LCI et France Info, qui cumulent plus de 12 millions de téléspectateurs quotidiens ces derniers jours. Et CNews talonne BFM TV sur la cible stratégique des 25-49, accentuant la compétition pour les budgets publicitaires. C'est à lire dans Les Échos. D'ailleurs, lundi dernier, vous avez pu lire dans The Media Leader une interview du directeur général de la régie de RMC BFM, Raphaël Porte, qui expliquait l'avance de BFM TV donc sur ses cibles 25-49. Auchan, les mousquetaires mutualisent leurs inventaires publicitaires dans le retail média. À partir de 2026, Values, la régie publicitaire de la famille Mullier, va s'unir à Infinity Advertising, la régie des mousquetaires. Ensemble, ils pèsent près de 40% du marché alimentaire français et veulent concurrencer évidemment Amazon ou encore Unlimitel, la régie publicitaire du groupe Carrefour. C'est à lire notamment dans l'INR et dans le Journal du Net. Et puis une autre alliance importante annoncée cette semaine, Amazon Ads, qui devient partenaire de Netflix pour la vente programmatique de ses inventaires publicitaires en Europe. Et puis en parallèle, c'est Criteo qui intègre son inventaire retail média dans Google Search Ads 360, donnant accès à plus de 2 milliards d'intentions d'achat, c'est à lire notamment dans The Media Leader. Notre invité cette semaine, Didier Quillot, président de Cities Media. Il nous dévoile en exclusivité sa feuille de route commerciale pour 2026, avec notamment une nouvelle offre pour Paris ou encore de nouvelles intégrations publicitaires et le développement de nouveaux contenus. On l'écoute, c'est notre invité de la semaine. Je crois qu'on a réussi notre rebranding en Cities Media. On a installé une nouvelle signature proche de vous qui représente bien ce que l'on veut être, c'est-à-dire un challenger innovant, agile, proche de ses clients, qu'il s'agisse des annonceurs, des agences médias, des collectivités locales. On a entrepris en 2024 une opération de reconquête patrimoniale en remportant 33 appels d'offres sur les 40 auxquels on a participé. Et donc, on a ainsi sécurisé et renforcé notre inventaire commercialisable, notre patrimoine. On a lu dans la presse récemment que l'actionnariat avait bougé, que vous étiez devenu à titre personnel l'actionnaire de référence. Pourquoi? C'est-à-dire vous voulez être maître chez vous? Je m'inscris dans un projet industriel et donc je suis, tout en restant advisor et senior advisor de Equinox, j'ai racheté les parts d'un de mes associés qui lui était un pur financier
pour que le projet soit dorénavant un projet strictement industriel et de long terme, et qu'il y ait un alignement effectivement entre l'actionnaire de référence et le management de la société. Vous avez gagné Paris. Alors, on sait un contrat qui a été, énormément amputé, en termes d'inventaire puisque la ville de Paris a souhaité faire un appel d'offres de transition avant les élections municipales dans laquelle il y a beaucoup, moins de faces commercialisables. On en a déjà parlé. Comment on remodèle une offre comme celle-là, quand elle est amputée de façon significative dans son inventaire? On essaye de transformer la contrainte en opportunité. Et donc en 2026, à partir de avril 2026, donc on va en effet recomposer notre offre marketing, puisqu'en 2026, il y aura 1230 phases publicitaires, et donc on va renforcer la concentration publicitaire dans les arrondissements centraux, 65% des faces dans les arrondissements 1 à 9 et 83% des faces dans les arrondissements centre-ouest. Donc ainsi, on pourra mieux adresser donc nos clients luxe, mode, beauté, qui sont nos premiers clients sur le réseau de Paris. Par ailleurs, donc on va lancer notre offre Paris privatisé en 8 mètres carrés. Aujourd'hui, nous avons une offre Paris privatisée en 2 mètres carrés. On va faire la même chose avec notre format 8 mètres carrés sur 50 emplacements privatisés, donc qui permettront d'offrir à des annonceurs là plutôt distribution, food, automobile, donc une audience de 1,6 million de Parisiens donc par semaine. Et enfin, dernier point sur Paris, donc nous commercialisons depuis cet été la façade événementielle de Beaugrenelle. Donc on a réalisé une première opération avec le film Jurassic Park et une deuxième opération avec l'annonceur Le Bon Coin à partir de la semaine prochaine. Donc nous avons des toiles événementielles sur le centre commercial de Beaugrenelle. C'est un axe stratégique dans lequel on veut se développer. Le contrat de Paris, il est quand même rentable là, malgré une baisse assez importante des inventaires pour vous? Le contrat de Paris est rentable, il l'était en 2024, il l'est toujours en 2025, et je dirais même que le contrat de Paris aujourd'hui surperforme à la fois en chiffre d'affaires et en rentabilité par rapport aux prévisions que nous avions faites lorsque nous avons répondu et gagné l'appel d'offres. Est-ce que le nouvel appel d'offres vous inquiète? Ça crée une incertitude aussi, puisqu'elle va être liée certainement à ce que voudra faire la prochaine majorité municipale à Paris. Alors d'abord, on ne peut pas encore parler de nouvel appel d'offres. Comme vous l'avez dit en introduction, le contrat actuel enjambe la période des municipales puisqu'il court jusqu'en avril 2027. Donc il y aura une nouvelle majorité municipale à Paris à partir d'avril 2026, quelle qu'elle soit. Et elle aura donc un an pour préparer et lancer un nouvel appel d'offres auquel évidemment nous répondrons. C'est trop tôt aujourd'hui pour manifester de l'inquiétude ou de la joie. Simplement ce que je peux dire. Donc on s'inscrit dans un partenariat de long terme avec la ville de Paris et on attendra de savoir ce que sera la nouvelle majorité municipale pour aller lui présenter, nous présenter, lui dire ce que nous voulons faire pour le futur. On a souvent dit que l'affichage, la communication extérieure, c'était pas un vrai média, parce que finalement, vous n'aviez pas de rédaction, vous n'étiez pas éditeur. Et là, vous avez lancé une offre qui s'appelle Bonjour Cities. D'ailleurs, d'autres le font, comme par exemple Phoenix, qui a racheté un acteur comme Topito aujourd'hui. Pour vous, c'est ça l'avenir de la com extérieure, c'est aussi d'être un producteur de contenu comme n'importe quel média? Tout à fait. Moi, je pense en effet que la communication extérieure, c'est un média qui est efficace. Je le rappelle, le média qui, aujourd'hui, en 2024 et encore à mi-2025, est le seul média offline, enfin en tout cas à mi-2025, est le seul média offline dont la croissance year to year entre 2024 et 2025 est positive. Donc c'est le média offline qui résiste le mieux à la pénétration et à l'augmentation de parts de marché des acteurs digitaux, des géants du net. C'est un média qui est citoyen, qui est responsable, qui est le plus contributif à l'économie. Le réseau de bus pour l'affichage, en quoi c'est un réseau qui est important dans votre média? On aime bien le média bus. En France, je dis bien sur le territoire national, on est le leader du média bus avec 9000 bus et 22 000 faces publicitaires qui permettent de toucher ainsi près de 70% de l'audience totale du bus en France. On est présent dans 43 agglomérations, dont 9 de plus de 500 000 habitants. Donc c'est un média qui est puissant, qui couvre des zones souvent restreintes à la publicité.
C'est un média qui permet d'avoir une audience quasi captive, donc les citoyens consommateurs qui sont dans la cité. C'est la raison pour laquelle donc on va lancer en 2026 une nouvelle offre pour cibler les étudiants dans les 17 villes les plus étudiantes, les 17 agglomérations les plus étudiantes dans lesquelles nous sommes présents. Et grâce à notre présence avec les bus, on communique aussi sur notre offre Révélation 9, donc qui ajoute donc nos formats 8 mètres carrés et les formats bus pour faire un réseau 8 mètres carrés ou équivalent, donc le plus puissant de France. La commission parlementaire recommande d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et c'est TikTok qui est directement concerné avec plus de 20 millions d'utilisateurs actifs en France, dont 38% ont moins de 18 ans. Une mesure qui pourrait bouleverser les plans médias ciblant la Gen Z. C'est ce qu'écrit notamment Les Échos. Et puis cette semaine, on a eu les premiers chiffres du premier semestre 2025. C'est le BUMP, le baromètre unifié du marché publicitaire, un marché qui est complètement écrasé par le digital. Le marché donc reste stable à 7,1 milliards d'euros, plus 0,3%. Porté donc par le digital qui bondit de plus de 8%. La télévision recule de 2%, la presse de 3%, mais le DOH et l'affichage sont dynamiques et s'envolent de plus de 11%. Et puis derrière ces chiffres, une tendance lourde, remarque Le Figaro. L'offensive des marques chinoises, leurs investissements pubs ont été multipliés par 2,5 en 2 ans. Temu ou encore Shein figurent désormais dans le top 20 des annonceurs en France avec respectivement 22,5 millions et 16,7 millions de visiteurs uniques mensuels. Des stratégies massives mêlant réseaux sociaux, TV, affichage qui bouleversent le marché, notamment après la fermeture, entre autres, du marché américain écrasé par les droits de douane. Un mot de nos événements. Le 8 octobre prochain, The Media Leader vous propose la 2e édition du Connected TV Paris Summit. Ce sera donc au Grand Rex. Alliance stratégique, mesures vidéo unifiées, créativité et performance seront au cœur des débats avec des intervenants majeurs comme Canal+ Brand Solutions, France TV Publicité, Magnite, Index Exchange, Tids, The Trade Desk, YouTube ou encore Amazon Ads et Orange Advertising. Rendez-vous sur notre site adwantedevents.fr pour vous inscrire ou dans la description de ce podcast. Et puis The Media Leader arrive en Belgique à partir de ce lundi 15 septembre. Retrouvez sur themedialeader.be une édition 100% belge en français et en néerlandais et une newsletter hebdomadaire. Et puis The Media Leader organisera son premier événement également à Bruxelles. Ce sera le 14 octobre, The Future of Video Bruxelles, pour décrypter les tendances vidéo sur ce marché clé. Info également sur adwantedevents.fr. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dès vendredi prochain à partir de 6h sur toutes les plateformes d'écoute.